B'Siyata Dishmaya, Masechet Rechim Daf Yud Aleph, nous commençons Daf Yud Amud Bet à la dernière ligne. La Gemara nous a rapporté donc les instruments de musique qu'on avait au Bet Hamikdash. Amar Rava Bar Shila, Rava Bar Shila poursuit, il nous enseigne Amar Rav Matna, au nom de Rav Matna, Amar Shmuel, au nom de Shmuel, Magrefa Haïta Bamikdash. Il y avait une magrefa. Une magrefa, c'est en vérité une sorte de cuillère avec laquelle on enlevait la cendre du misbéach. Donc Shmuel nous dirait ici qu'il y avait une magrefa, donc une cuillère au Bet Hamikdash qui servait aussi comme instrument de musique, parce que Asara Nekavim Ayuba, il y avait 10 trous, et dans chaque trou, Kol Echad Vechad Motzi Asara Minezemer, chaque trou faisait sortir 10 sons de musique différents. Rashi explique, puisque dans chaque trou, il y avait encore un canet, un morceau de roseau ou une branche, et dans cette branche, il y avait aussi 10 trous, donc 10 fois 10, il y avait en tout Nimtzet Kula Motzi Amea Minezemer, que cette cuillère faisait sortir, lorsqu'on soufflait dedans, faisait sortir 100 sons de musique différents. Nous avons un Tosfot en bas de la page qui pose la question, on dit mais si c'est, comme dit Rashi, la cuillère avec laquelle on enlevait la cendre du misbéach, pourtant ici on voit que c'est un kelizemer, c'est un instrument de musique. Alors Tosfot dit qu'en vérité il y avait deux sortes, il y avait deux magrefot, deux cuillères, une qui servait à enlever la cendre du misbéach et l'autre qui servait les chiens. Et nous avons une braïta, le matni tatana, hi ama, que cette cuillère était longue d'une ama, une ama d'environ 50-60 cm. Vegavoa ama, ou vegamada ama, d'après une autre girsa, donc elle était longue, sur une ama, vekata yotza aimena, et il y avait une manche qui sortait de cette cuillère. On va dire, elle faisait une ama sur une ama, il y avait un manche qui sortait, vasara nekavim ayuba, il y avait 10 trous. Kol echad motzi mea minezemer. D'après la braïta, chaque trou faisait sortir 100 sons différents. Et donc, puisqu'il y avait 10 trous, et de chaque trou sortait 100 sons différents, peut-être que là encore il y avait des canines comme Rachid l'avait expliqué. En tout cas, nous avons en tout Nimtzet Kula Motzia Elef Minezemer, que cette cuillère nous permettait de faire sortir 1000 notes de musique différentes. Amar Rav Nachman Bar Yitzhak nous dit Simaner, pour ne pas que tu te trompes, est-ce que c'est dans l'enseignement de Shmuel qu'il y avait 100, ou la Braïta qui disait 1000, ou le contraire, Simaner Matnita Guzma, que dans la Braïta, l'étude des Mishnayot d'exagérer, de donner des chiffres qui sont au-dessus de la réalité. Et donc c'est pour cela que la Braïta, c'est elle qui dit 1000, alors que Shmuel lui a dit que 100 notes de musique différentes. Donc là, le Marab veut dire ici que ce qui est marqué dans la Braïta, 1000 notes de musique, ce n'était peut-être pas 1000, mais c'était bien plus que quelques centaines de sons de musique. Nous avons vu aussi dans la Mishnah, Vavde Kohanim Ayu, une machloket. Qui est-ce qui sonnait, qui utilisait ces flûtes au Bet Hamikdash? Est-ce qu'il s'agissait des Avde Kohanim, c'est-à-dire des esclaves des Kohanim, comme disait Rabbi Meir, ou d'après Rabbi Yossé, c'était une famille de Israël et Meyuchassim, qui avait donc une lignée qui était les familles Meyuchasot, que les Kohanim pouvaient épouser. Rabbi Hanan ben Antignos dit c'était des Lévim. Quel est leur machloket? Donc des esclaves de Kohanim, Lévim ou des Israéliens. Lema be'aka mefligé, l'Agma nous dit, on n'a qu'à expliquer que leur machloket est la suivante. Demande d'avar avadim ayu. Le mandamar, celui qui pense que c'était des esclaves, puisque Kassavar, il pense que Ikar Shira BP. Le shir que les Lévim, donc chantaient au Bet Hamikdash, l'essentiel c'est BP avec la bouche. Vekli, et l'instrument de musique, c'est mon lebesoume kala, dire pour que le son soit plus agréable, plus beau. Ou des avidés. Mais donc, puisque l'essentiel est dans la chanson, ça c'est les Lévim, c'était réservé aux Lévim, la chanson, l'instrument de musique, peu importe qui est-ce qui
qui est-ce qui jouait. Donc ça pouvait être même des esclaves, les Avdei Kohanim. Mandamar Lévi Mayou. Après le Mandamar dit c'était des Lévim, puisque lui pense que ça va Ikar Shira Bekli. Ikar Shira c'est Bekli. Le sens de la Shira c'est Bekli avec un instrument de musique, et donc ce n'est que les Lévim qui pouvaient jouer de cet instrument de musique. L'Agma pose la question, tu penses que la machloket, c'est est-ce que l'essentiel du shir, c'est avec la bouche ou avec l'instrument de musique? Si tu expliques ainsi la machloket, tu vas avoir un problème. Rabbi Yossé, comment comprendre Rabbi Yossé qui lui a dit c'était des familles yisraélites, mais Meyuchasot qui étaient de lignée. Qu'est-ce que pense Rabbi Yossé Maïka Savar? Ika Savar et Shira BP. S'il pense que l'essentiel de la Shira c'est BP, c'est-à-dire de chanter avec la bouche, et ça c'est les Vim qui chantaient, alors Avadim, mais Avadim Sagé, c'est-à-dire les esclaves, c'était aussi suffisant pour. Les esclaves pouvaient jouer de cet instrument de musique. Et Ika Savar et Shira Bekli, s'il pense que l'essentiel de la Shira c'est Bekli, c'est un instrument de musique, alors Lévi'im Bainam, il faut que ce soit uniquement un Lévi. Donc comment Rabbi Yossé a pu dire que c'est des Israélites mais Meyuchassim? Et l'Agma répond Leolam Kassavar et Shira BP. En vérité, Rabbi Yossé va expliquer que l'essentiel du shir c'est BP, c'est donc avec la bouche, et c'était les Lévim qui chantaient. Ve'acha, pourquoi d'après Rabbi Yossé c'était des familles d'Israël Meyuchassim? C'est que leur machloket bema'alim miduchan la yorsim ve'maasrot kamefligim. La machloket, c'est est-ce que lorsqu'on voit un Kohen ou un Lévi au Beth Amikdash, sur le Duchan, sur cette estrade, où les Lévim chantaient, est-ce que de cette estrade-là, on va être malé le Yochassim, c'est-à-dire on pourra apporter une preuve que c'est une famille qui a une lignée, donc une famille cachère, et que même les Kohanim pourront épouser? Mais est-ce que les Maasrot, on pourra donc fixer et dire, puisqu'il chante à cet endroit-là, il est au Duchan, que c'est un Lévi, on pourra lui donner le Maaser Rishon? C'est là que nous avons une machloket kamefligé. Manda Maravadi Mayum. Celui qui pense que ceux qui jouaient de la flûte c'était des esclaves, il pense que même si on voit un homme sur le Duchan, le Beth Amikdash, ce n'est pas une preuve qu'il était de lignée, ce n'est pas une preuve que c'est un Lévi. Donc, puisqu'il y a un Ma'alim Duchan, on pouvait faire jouer même des esclaves. Manda Amar Lévi Mayou, celui qui pense que c'était des Lévi, lui dira qu'Asavar Ma'alim Duchan ben Lirsim ben Masrot, que lorsqu'on voit un Lévi sur le Duchan, on a une preuve que c'était un Lévi kasher, donc le Beddin avait d'abord vérifié les Lévi'im qui venaient chanter et jouer de la musique au Beth Amikdash, et donc c'est un Lévi, c'est sûr que c'est un Lévi, on lui donnera le Maaser, et c'est aussi une famille kshera qui a un yichus, une lignée où il n'y a pas de psulim comme un halal ou autre, et que même un Kohen peut épouser une fille de cette famille. Donc c'est pour cela qu'on ne laissait jouer uniquement le Lévi, puisque si c'était un esclave, on risquait ensuite de donner du maaser à cet esclave. Roulement d'Amar Israéli Mayou, d'après Rabbi Yossé qui a dit que c'était des Israélites Miyuchassim, qu'Assavar lui pense Malimi Duchan Liorsim Velo le Maasrot, que lorsqu'on voit un homme jouer sur le Duchan, sur cette estrade au Beth Amikdash, on peut être sûr que c'est un homme qui a un yichus, une lignée qui est donc d'une famille cachère, mais ce n'est pas pour autant une preuve que c'est un Lévi, on ne lui donnera pas de Maasrot. Donc c'est pour cela qu'on pouvait laisser des Yisraélim jouer, mais on ne pouvait pas laisser des esclaves jouer de ces instruments. Tanu Rabbanan, la Gemara poursuit avec une braïta. Nous avons vu une machloket dans la Mishnah, qui est-ce qui jouait de cet instrument, de cette rali, de cette flûte. Et la Gemara poursuit Tanu Rabbanan Ashir, Me'akev et Akorban. Le shir, la chanson Me'akev et Akorban. Et Me'akev, c'est-à-dire sans le shir, le korban n'est pas caché. Bien sûr, on aura la question évidente de Tosfot, mais le shir se faisait au moment du Nissour à Yaïn, lorsqu'on versait du vin sur le misber, mais le Nissour lui-même n'est pas Me'akev le korban est caché, même s'il n'y a pas eu de Nissour. C'est pour cela que Tosfot explique que signifie Ashir Me'akev à korban, c'est que le shir est Me'akev le korban le Nissour, c'est-à-dire s'il n'y a pas de shira, il n'y a pas de levine pour chanter, on ne versera pas de vin sur le misber. Ça, ce sont les paroles d'Iver Rabbi. Chachamim disent non, ce n'est pas Me'akev. Dire on peut verser du vin même s'il n'y a pas de levine pour chanter. Maïtama de Rabbi Meir, quelle est la raison de Rabbi Meir? D'Amarkra. Rabbi Meir explique le pasuk. C'est marqué Veitena et Levim. J'ai donné les levim, Netunim la Aaron ou le Banav,
que les Lévi'im ont été donnés à Aaron et à ses enfants, Mitor ben Israël, parmi les Bnei Israël, et c'est marqué donc pour servir la voda de Bnei Israël au El Moed, ou le chaper al Bnei Israël, et pour que les Bnei Israël puissent avoir une kapara par l'intermédiaire donc des Lévi'im qui ont été donnés au service de Aaron. Donc ma kapara me'akevet, on va dire de la même manière que la kapara me'akevet, c'est-à-dire sans la kapara, le korban, il y a obligatoirement une kapara, donc af shira me'akevet, on dira le shir de Lévi'im aussi me'akev. S'il n'y a pas de Lévi'im, on ne pourra pas, donc d'après Rabbi Meir, verser le miso chayaim sur le misbeach. Le Rabbanan, les Chachamim disent non. Ahou le'edar de Rabbi Lezer. Ce pasouk vient expliquer un autre enseignement de Rabbi Lezer. Damar Rabbi Lezer, ma kapara bayom, afshira bayom. C'est vrai qu'il y a un lien entre la kapara et les Lévi'im. C'est que de la même kapara, la kapara c'est le jour, puisque le korban, la zrika, l'essentiel de la kapara ne se faisait que le jour. Donc de même la shira, la chanson, on ne pouvait chanter que le jour. Mais on ne faisait pas de shira la nuit. La Gemara continue à Marabuda Marshumuel. Minaim likar shira minatora. D'où est-ce que nous savons l'essentiel de la shira, c'est-à-dire qu'il faut chanter au moment des korbanot de la Torah. Sheneema, Shmuel rapporte le pasuk suivant, c'est marqué Vesheret Beshem Hashem Elokav. Kechol echav alviim omdim sham lifnei Hashem. Il va servir au nom d'Akadosh Baruch Hu comme les autres Lévi'im. Donc un Lévi qui va servir au Beth Amikdash Beshem Hashem, et qui va utiliser le nom d'Hashem. Ezeu Shirut Sheb Hashem. Quel est le Shirut, le service où on prononce le nom d'Hashem? Eve Omer Zeshira. C'est la Shira, les chansons, puisque on prononçait le nom d'Hashem au moment de la Shira. Donc de là, nous avons une preuve qu'il y avait une Shira Minatora. Ve'ema Nesiut Kapaim. Peut-être que là-bas il s'agit de Nesiut Kapaim, c'est-à-dire de la Birkat Kohanim. Le Sheret Beshem Hashem Elokav, c'est la Birkat Kohanim. L'Agma répond non. Midirtiv les Sharto l'Vair Bishmo, puisque j'ai un autre passage qui dit que Akadosh Baruch Hu a choisi parmi donc, les autres tribus, le Shevet Lévi, pour porter le Haron, pour être debout devant Hachem les Sharto pour le servir, ou les Varer Bishmo, et pour être Mevarer Bishmo, c'est-à-dire faire la Birkat Kohanim. Donc si c'est marqué les Sharto le Varer Bishmo, il s'agit de deux choses, le Sharet et Birkat Kohanim. Michlal de Birkat Kohanim, l'Af Shiruti n'est pas appelé Shirut. Donc là où c'est marqué Vesheret Beshem Hashem, le service ne peut pas être Birkat Kohanim, puisqu'on utilise le nom d'Hachem, ce n'est que la Shira. Ça c'est la source d'après Shmuel de la Torah, où nous voyons le principe de la Shira. Rav Matna, Marme Achar Matna dit ici, Tachat Asher Lo Avadta et Hashem Elokecha Besimcha Uvtov Levav. Donc les klalotes dans Parashat Kitavo qui arrivent parce que tu n'as pas servi à Kadosh Baruch Hu avec joie ou Betov Levav, et si on peut dire un bon cœur. Ezoi Avoda She Besimcha Betov Levav. Quelle est la Avoda qui se fait avec joie et Tov Levav? Zeomer Ze Shira, c'est Shira. Comme nous explique Rashi, puisqu'un homme, un Adam Shar Shira et la Metor Simcha Betov Levav, un homme ne chante que s'il est joyeux et on peut dire il est Tov Levav, son cœur est bien portant. Il est heureux. La Gemara continue, Ve'ema Divrei Torah. Peut-être que ce qui est marqué, Tachat Asher Lo Avat Hashem Elokecha, c'est les Divrei Torah que tu n'as pas fait avec joie. Dirti, Pikoudé Hashem Yesharim Mesam Chelev, comme c'est marqué que les lois d'Akadosh Baruch Hu réjouissent le cœur. La Gemara répond, c'est vrai que la Torah Mesam Chelev écrit, mais Tov lo écrit. Elle est appelée Mesam Chelev, mais ce n'est pas marqué, ça ne s'appelle pas Tov, donc parce qu'on ne voit pas que la Torah, pour l'homme, est appelé Tov, donc ça ne rentre pas dans le Tov Levav. Alors l'Agma demande, Vema Bikurim, c'est peut-être des Bikurim, dirti Samarta Bechol Atov. Tu te réjouiras Bechol Atov, avec tout le bien. L'Agma répond, c'est vrai, Bikurim Tov écrit, sont appelés Tov, en plus c'est Mesameach, mais Tov Levav lo écrit, ce n'est pas appelé Tov Levav. Et dans le Pasuk, on voit ici que le Pasuk dit Besimcha ou Betov Levav. Donc Simcha ou Tov Levav, ce n'est que la Shira. Amar Rav Matna. La Gemara poursuit, Rav Matna lui enseigne Minaim des Bikurim Shtonim Shira. D'où est-ce qu'on sait que les Bikurim, les prémices, lorsqu'on les apportait au Beth Amikdash, il fallait aussi, au moment où on apportait les Bikurim, chanter. Atia, il explique que c'est une Zerachava Tov Tov Me'acha. On l'apprend par une Zerachava d'ici. Bechol Atov, et dans la Shira, Besimcha ou Betov Levav. Donc pour les Bikurim, Bechol Atov, pour la Shira, Besimcha ou Betov Levav, donc les Bikurim vont apporter
c'était avec Shira, et comme nous dit Rashi, on chantait le pasuk Aromim Hashem Kidilitani, comme c'est marqué dans Parashat dans Masechet Bikurim. Et pourtant, demande l'Agma, V'amar Rab Shmuel bar Nachmania mar Rabbi Yonatan, Minaim Shomrim Shira el alayain, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne fait de Shira, de chansons, que sur du vin? Donc comment sur les Bikurim vous pouvez faire la Shira? Chez Neymar, comme c'est marqué, Vatomer Laima Gefen, dans le Machal, apporté dans le Navi, le Gefen, la vigne, Yiftach qui avait dit, mais la vigne va dire, et Chodalti et Tiroshi, il l'a apporté comme Machal lorsqu'on a demandé aux arbres de régner. À ce moment-là, la vigne va dire, mais vais-je arrêter de produire du raisin, mais sa mère Elohim Ve'anashim qui réjouit Akadosh Baruch Hu Ve'anashim et les hommes. Encore, on comprend une Anashim et sa mère que la vigne, par son vin, peut réjouir l'homme, mais Elohim, Bemam et sa mère, est-ce que la vigne réjouit Akadosh Baruch Hu par quoi? Et la Gemara nous dit, donc, Mikan de la Shen Omrim Shira el alayain, qu'on ne dit Shira que sur du vin. Donc, Kaviachol, au moment de la Shira, on réjouit Akadosh Baruch Hu, et donc, le fait de verser du vin sur le misbéach, c'était le moment de Simcha. Donc, c'est ce vin qui est Mesameach Anashim et qui est Mesameach Akadosh Baruch Hu aussi. En tout cas, la question de la Gemara, c'est comment on peut faire une Shira sur les Bikurim, puisqu'il n'y a pas de vin. La Gemara va répondre, Mashkach Atla Keletane Rabbi Yosef. On va expliquer, comme a dit Rabbi Yosef, Peri Atamevi, Fi Atamevi Mashkim. Rabbi Yosef a dit que pour les Bikurim, tu apporteras Reshit Perea Adama, c'est-à-dire des fruits, mais pas des jus de fruits. Et dans le cas de Evi Anavim de Dachan Minaim, que si on a apporté du raisin qu'on a pressé, on peut aussi apporter ce jus de raisin, ce vin comme Bikurim, Talmud Lomar, le pasuk a dit Tavi. C'est-à-dire le Tavi vient dire, dans tous les cas, tu amèneras Tavi, tu amèneras Me'artsecha, Asher Tavi, Me'artsecha vient inclure même le jus de raisin, le vin. Donc lorsqu'un homme a apporté dans les Bikurim du vin, c'est à ce moment-là qu'il va faire la Shira, qu'il va chanter le pasuk Aromim Hashem Kidilitani. La Gemara continue, Chizkia Amar Me'acha. Chizkia a dit, d'où est-ce qu'on sait la source de Shirat Alvi Minatora, de ce pasuk. C'est marqué dans le pasuk, Uchnanyahu Sar Halviim Bamasa Yasor Bamasa Ki Mevinhu. C'est marqué donc dans le pasuk Bamasa Yasor. Et la Gemara explique Altikre ne lit pas Yasor, et là Yashir, il chantera. Donc puisque c'était le Sar al-Leviim, donc le chef ministre des Léviim, le prince des Léviim, on voit que Yashir, il chantera. De là nous avons une source. Donc Bemassa, Rashi traduit, c'est-à-dire que Siatkol, la voix va porter par le shir. La Gemara continue, Blavati Amar Rabbi Yochanan, c'était le nom d'un Chacham, nous dit Rashi, au nom de Rabbi Yochanan, a dit Meacha de ce pasuk. On apprend Ikar Shira. La Avod, Avodat, Avoda. C'est marqué dans le pasuk qu'à partir de 30 ans jusqu'à 50 ans, lorsque les Lévi'im venaient au Beth Amikdash, la Avod, Avodat, Avoda, pour servir une Avoda de Avodat, Avoda. C'est quoi Eze ou Avoda? Chez Tzricha Avoda, c'est quoi une Avoda qui a besoin d'une autre Avoda? Et Veomer Ze Shira. C'est la Shira. Pourquoi? Puisque pour la Shira, il faut une Avoda de Korban, comme nous avons vu. Il faut le Nisur Ayayin, le Nisur du Korban, verser du vin sur le Misber. À ce moment-là, on chantait. Donc c'est Avodat, Avoda. La Avoda qui a besoin d'une autre Avoda. Rabbi Tzrak lui apporte d'un autre pasuk qui Shira. Me'acha Seu Zimra Utnutov. Donc vous allez lever une chanson Utnutov. Kinor Naim Im Navel. Ça c'est marqué à propos des Lévi'im. Donc il y avait une chanson des Lévi'im. Rav Nachman bar Yitzchak amar de ce pasuk Me'acha Isu Kolam Yaronu Begon Hashem Tzalumaim. Là encore on voit sous Kolam Yaronu, c'est-à-dire ils vont le porter le roi Yaronu, ils vont chanter. Et c'est marqué dans le pasuk à la fin Tzahalu Miyam. Que signifie Tzahalu Miyam? C'est-à-dire ils vont chanter. Il y aura donc de la musique au Beth Amikdash, plus encore que cette joie de
Miyam de Kriyat Yamsouf. Donc là encore, nous avons de ce pasuk une allusion au Ikar Shira Minatora. Vetana Maitla Meacha, nous avons un Tana qui rapporte d'ici, c'est marqué V'limne Keat Lo Natan, Kavodat HaKodesh Aleem Bakatef Isaou. Dans le pasuk, c'est marqué qu'au Bnei Keat, il n'a pas donné de Agalot, de Avodat Nissim. Pourquoi? Puisque les Bnei Keat, eux, devaient porter par l'épaule le Aaron. Mara pose la question de Mashma Shenema Bakatev, puisque c'est marqué qu'il portait par l'épaule, et Miyuda chez Isaou qu'il devait porter Bakatev. Je comprends. Eux utilisaient l'épaule, donc l'épaule pour porter. Alors Matamud le mari Isaou, en Isaou il a shon Shira. Isaou c'est la shon Shira, c'est-à-dire de porter la voix, Vechen Omer Siou Zimra Utnutof. Veomer, c'est marqué Isou Kolam Yaronu. Donc de ces psukim, on voit que Bakatef Isaou, c'est-à-dire que les Lévites vont même m'élever leur envoi par une Shira. Donc de là, nous apprenons le din de Shira. Encore un autre pasuk, Hanania ben Achi Rabbi Yeshua, Hanania le fils du frère de Rabbi Yeshua, dit Meachad ici, c'est marqué Moshe Yedaber va Elohim Yanenu Bekol. Moshe parlait, Moshe était Lévi, et Akadosh Baruch Hu lui a répondu Bekol, c'est-à-dire Alice Kekol. C'est-à-dire, il lui a ordonné, donc sur les sujets de la voix, il lui a ordonné de chanter, Moshe était un Lévi. Ravashi lui apporte un autre pasuk, Ma'achavayi Kechad. C'était donc comme un, la Machatzerim ve la Meshorerim, la Shmiya Kol Echad, pour faire entendre un seul son. Donc là on voit la Machatzerim, la Meshorerim. Machatzerim, Machatzerim, nous avons dans le pasuk, mais c'est marqué Machatzerim, la Meshorerim, à ceux qui chantaient. Donc nous voyons de ce pasuk aussi la Shira de Lévim. Rabbi Yonatan Amar Meacha, de ce pasuk, Velo Yamutu Gamhem Gam Atem. Et ils ne vont pas mourir, Gamhem, eux aussi, Gam Atem, vous aussi. Le pasuk s'adresse aux Kohanim, et dit, et les Lévim aussi ne vont pas mourir, ni eux, ni vous aussi. Ma'atem, Bavodat Mizbeah. Le Kohen risque de mourir par une avoda du Mizbeah, en serment au Bet Hamikdash. Afem, mais aussi des Lévim, ce qui est marqué ici, qui risque de mourir, c'est Bavodat Mizbeah. Comme nous allons le voir, si le Lévi change de avoda. Et donc la avoda du Lévi, c'est Bashir, la chanson. Donc nous voyons ici une preuve que le Lévi va chanter sur le Mizbeah. Tanana Meachi, nous avons aussi une braïta. Velo yamutu gamem gamatem, ils ne vont pas mourir, ni eux les Lévim, ni vous les Kohanim. Atem beshelahem, vehem beshelachem bemita. Si vous les Kohanim, vous faites la avoda des Lévim, les chansons où fermez les portes, parce que c'était la avoda des Lévim, les Meshorerim et les Meshoarim qui fermaient les portes, Shorerim ceux qui chantaient, Shoarim qui fermaient les portes, mais la chon Sha'a. Eh bien, si un Kohen prend la avoda du Lévi, ou le Lévi prend la avoda du Kohen Bemita, il est Chayav Mita. Mais un Lévi qui est chargé de fermer les portes, qui va lui s'occuper de la chanson, ou un Lévi qui était chargé de chanter et qui va s'occuper des portes, il n'y a pas de chiyuv mita, mais il y a une azara, c'est-à-dire une interdiction à l'ave de la Torah. Tosfot nous rapporte que dans Sefer Divrei Yamim, c'est marqué qu'il y avait des familles qui étaient donc chargées de chanter et d'autres familles qui étaient chargées de fermer les portes. Amar Abaye n'est pas d'accord avec cette braïta, nous allons le voir. Abaye dit Naktinan, nous avons appris de nos maîtres que Meshorer chez Shi'er Beshel Chavero Bemita. Un Meshorer, c'est-à-dire un Lévi qui était chargé de chanter, qui a été fermé les portes, Shel Chavero, donc une avoda de son frère Lévi, Bemita, lui est Chayav Mita. Shenema, comme c'est marqué, Vachonim Lifnei Mishkan, Kedma Lifnei Oel Moed, c'est-à-dire ceux qui campaient devant le Mishkan, Kedma Lifnei Moed, Vazar Akarev Yumat, et l'étranger qui se rapprochera va mourir. Maïzar, que signifie Zar l'étranger? Il dit Mazar Mamash, et il est étranger à Israël, c'est sûr qu'il va mourir. Actif Radazina, c'est déjà marqué dans cette paracha que le Israël qui s'approche va mourir, s'approche du Mishkan. Et la lave Zar de Ota Avoda. Donc il s'agit du Zar de cette Avoda. De là on apprend qu'un Zar d'une Avoda est Chayav Mita. Donc un Lévi qui est chargé de chanter, qui s'occupe des portes du Beth Amikdash est Chayav Mita. Ça c'est ce que pense Abaye. Métivé, mais la Gemara va objecter, nous avons vu plus au Meshorer chez Shier, au Meshoar, chez Shorer Enan Bemita. Et la Be'azara, c'est comme ce qui était marqué dans la Braïta. Hem Beshelahem Enan Bemita et la Be'azara. Et la Braïta est un peu plus précise.
Meshorer, le Lévi qui chantait, qui va fermer les portes, ou celui qui ferme les portes qui a été chanté, il n'est pas Chayav Mita, il est Be'azara. Donc c'est une question sur Abaye qui lui a dit qu'il est Chayav Mita. L'Agma répond Tanaï, c'est en vérité une marloquette Tanaïm. Est-ce que le Lévi, chargé de chanter, qui ferme les portes du Beth Amikdash, est Chayav Mita d'Etania, comme il est marqué dans une braïta. Maaseh Rabbi Yeshua bar Hanania, c'est le cas de Rabbi Yeshua bar Hanania qui était Lévi. Shalach lesaya bagafat latot. Lui, Rabbi Yeshua bar Hanania a été préposé à la chanson et il a été aidé la fermeture des portes. Et c'est Rabbi Yochanan ben Gudgeda, chez Rabbi Yochanan ben Gudgeda qui était Lévi et qui était chargé lui de fermer les portes. Amarlo, Rabbi Yochanan ben Gudgeda lui a dit Béni, mon fils Chazor la Harecha. Retourne en arrière, Shatamin Ashurim, toi tu fais partie de ceux qui chantent, Velomina Meshoarim, et pas de ceux qui ferment les portes. Et donc, si tu viens m'aider, tu vas transgresser. Donc, Maïlav, n'est-ce pas, Be'akamefligé, que c'est là leur marloquette, Demain, Savar Mitahi, Vegazrou Berabanan, c'est-à-dire, là nous avons besoin de l'aide de Rashi, l'un pense, c'est Rabbi Yochanan ben Gudgeda qui a retenu Rabbi Yeshua ben Hanania, lui pense que le Meshorer qui chante, qui vient fermer les portes, est Chayav Mita s'il ferme les portes tout seul. Et donc les Chachamim ont été gozer que s'il vient aider, il y a une interdiction de peur qu'il va fermer les portes tout seul. Donc c'est pour cela que Rabbi Yochanan ben Gudgeda a dit à Rabbi Yeshua ben Hanania, puisque toi, tu es posé à la chanson, chercher des chansons, tu ne peux pas venir m'aider, il y a un Issour des Rabbanan. Omar Savar, alors que Rabbi Yeshua ben Hanania, qui a voulu l'aider, lui pense que non, que même si j'étais venu fermer les portes, il n'y a qu'un lave, une azara, mais il n'y a pas de chiyuv mita, velo gazruba, et donc les chachamim n'ont pas fait de gzera, puisque même s'ils ferment, ce n'est pas de chiyuv mita. Donc la Gemara veut nous rapporter ici que ce serait une marloquette entre Rabbi Yeshua ben Hanania et Rabbi Yochanan ben Gudgeda. Est-ce qu'un Lévi qui est chargé de chanter ferme les portes, ou le contraire, est-ce qu'il est chiyuv mita ou c'est juste un lave? Mais la Gemara veut refuter et dire qu'en vérité ce n'est pas une marloquette. Là, Tekoulé alma azarahi, en réalité, d'après tout le monde, c'est Azara, c'est un lave. Il n'y a pas de chiyuv mita, seulement savar mesaye à gazo berabanan. L'un pense que celui qui aide, les familles m'ont décrété ou interdit. L'autre pense que non, savar lo gazo berabanan. Mais nous n'avons pas de preuve qu'il y a un mandamar comme Abaye, qu'il y a un chiyuv mita. Peut-être que les deux ici, mandamar, les deux tanaïm pensent que ce n'est qu'un lave de la Torah et pas un chiyuv mita. On continue dans les dynimes de la Shira. Baer Rabbi Avin, Olat Nedavat Tzibur, Teona Shira ou Ena Teona Shira. Un korban Ola qui est une Nedava du Tzibur. C'est-à-dire lorsque le Misbeach, il n'y a pas de korbanot, il n'y a pas de tmidim, il n'y a pas de korbanot, on a porté ce qu'on appelle Olat Ketz Misbeach. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a rien, on prenait des urnes, des shofarot, des dons des Bnei Israël et on sacrifiait des korbanot. Est-ce que un tel korban exige Teona Shira ou Ena Teona Shira? Quelle est la question? Dans le pasuk, c'est marqué Olotechem, c'est-à-dire on chantait Bechatzotzrot, on sonnait Bechatzotzrot al Olotechem, Vazifresh al Mechem. Donc Tkatem Bechatzotzrot Olotechem, c'est la Shira, d'après Rashi. Donc si on apprend de là le din de la Shira, alors la Torah nous a parlé que d'un korban Ola. Mais ce korban Ola, Olotechem, est marqué au pluriel. Pour nous enseigner quoi? Olotechem arachmana. Peut-être que c'est Achat Olat Trova, Vachat Olat Nedava. La Torah nous parle de deux korban Ola. Une Olat Trova, lorsqu'on a une obligation, comme korban Tamid. Et Olat Nedava, même si c'est un cadeau, Ketsa Misbeach. Donc on doit aussi chanter. Odilma, ou peut-être que non, lorsque c'est marqué Olotechem, vos korban Olot, c'est-à-dire des Koulou Israël, comme on a les korban des Bnei Israël. Olotechem, vos olot. Ça ne veut pas dire qu'on parle de deux olot particuliers. Donc ça c'est la question de Rabbi Avin. Tashma l'agma va porter une preuve. Yomer Chizkiyahu. Chizkiyahu a dit la halot haola la misbeach, de faire monter le korban ola sur le misbeach. Ube'et echel haola echel shir Hashem v'chatzotzrot. Et lorsqu'a commencé la ola, c'est là qu'ont commencé aussi le shir, v'chatzot et les trompettes, validé que les David Melech Israël et aussi les kelim, c'est-à-dire les instruments de musique. Haï shira mai avideta. Demande la Gemara cette shira. Pourquoi? Lorsqu'on a monté un korban ola, il y avait un digne de shira. Il est madeola trova. La maleim loché. C'est-à-dire que, comme explique Rashi, le vayomer chizkiya ou les haalot haola,
c'est que Chizkiyahu avait un doute, et il a posé la question au Beddin, est-ce qu'il faut une shira ou pas? Alors la Gemara nous dit de quel korban il s'agit. Si c'est Olat Rova, un korban comme le korban Tamid, alors quelle est la question? Pourquoi Chizkiya se posait le problème? La Malim Loché, c'est sûr qu'il fallait chanter. Et la lave de Olat Nedava. Donc n'est-ce pas que c'est Olat Nedava, que Chizkiya se posait la question est-ce qu'on chante ou pas? Et donc on voit que le Beddin a dit oui, il faut chanter. Donc nous avons une preuve qu'Olat Nedava, il faut chanter. Amar Rabbi Yosef dit lo, Olat Rosh Chodesh. En vérité, c'était un korban Olat de Rosh Chodesh, donc c'est aussi Chova. Et donc, quelle est la question de Chizkiya? Vekameva il est où? Miugva Rosh Chodesh Bizmano de l'Ekrevol. Il voulait savoir est-ce que Rosh Chodesh a été fixé en son temps, c'est-à-dire le 30e jour du mois précédent, ou le 31e jour. Donc, il voulait savoir est-ce que c'était Rosh Chodesh ou pas. C'est pour cela qu'il a posé la question. Marlé Abaye dit mais comment peux-tu expliquer le pasuk ainsi? Ou même Atsit Amar Ta'ari, qui se pose la question si c'est Rosh Chodesh Bizmano ou pas. Vakti, pourtant c'est marqué Beyom Shisha Asar le Chodesh Arishon. Donc justement, le pasuk c'est marqué le Shisha Asar le Chodesh Arishon, c'est-à-dire le 16 du premier mois, du mois de Nissan. Et à la suite de cela, c'est marqué que Chizkiya a posé la question. Vayomer Chizkiya lalot haola. Donc on n'était pas au moment de Rosh Chodesh. On était au moment, au 16 du mois. Et là, Amarame Berid Rabieba, en vérité, Amarame Berid Rabieba explique non, il ne s'agit pas du Ola de Rosh Chodesh. Mais il s'agit de Keves Abaïma Omer, puisque c'était le 16 Nissan. Il y a le Korban Omer. Et on a porté Keves, c'est-à-dire une brebis, un mouton, plutôt comme Korban Ola. Et sa question était Kamevaï Léou, Mikava Rosh Chodesh Bizmano de l'écrive Olo. Est-ce que Rosh Chodesh a été fixé en son temps? Et donc aujourd'hui on est le 16 Nissan et on doit apporter ce Korban ou pas? Ou peut-être que c'est demain le 16 Nissan. La Gemara demande Matkifle Ravavia. Si c'est la question de Chizkiya, on est le 16 Nissan, mais qu'a fait-il? Qu'a-t-il fait le 14 Nissan, le 15 Nissan? Est-ce qu'il avait sacrifié son Korban Pesach il y a 2 jours? Matzah et Achil. Comment avait-il mangé la matzah? Donc lui-même pouvait savoir quand est-ce qu'on a fixé Rosh Chodesh. Alors la Gemara reprend, non, en vérité, on peut dire que c'était un Korban Olat, Chova, même un Korban Tamid. Alors pourquoi Chizkiya s'est posé la question? On revient, on va dire, Midé de Ave Ashlicha de Tzibura, comme le Shaliach Tzibur, des Mimlir, qui avant de monter et d'être ministre officiant, il va demander la permission au Kal. Donc c'est ainsi qu'on expliquera, dire ici pour l'instant Ravashi veut dire Midé d'Aveshkat, même si on explique que c'est le Keves Abaïma Omer, donc ce n'était pas pour savoir est-ce que le Korban Pesach avait été, est-ce que le mois avait été fixé en son temps, mais c'était juste pour demander Réchout. Il m'a dit ici de toute manière tu expliques que c'est pour demander Réchout, alors on peut revenir à la première réponse qu'il s'agit d'un Olat Rova. Donc la Gemara nous dit Ashtada Titlaki, puisque tu arrives à cette réponse, ça fait le thème Olat Rova. Mais tu peux dire que c'est même une Olat Rova du Korban et il ne s'agit pas de la mincha du Korban de Homer. Et pourquoi a-t-il posé la question? Comme le Shaliach Tzibur qui demande la permission. En tout cas, nous n'avons pas de preuve concernant le din d'un Korban Olat Nedava Tzibur. Tashma Lagma va essayer d'apporter une autre preuve. C'est marqué Rabbi Yossé Omer, les Galgelim Zchut Liyom Zakai. Nous avons une braïta où Rabbi Yossé nous dit on fait rouler Galgelim Zchut, dire un mérite, Liyom Zakai, un jour méritant. Et lorsqu'Akadosh Baruch Hu veut apporter quelque chose de bien, il choisit aussi un bon jour pour les Bnei Israël. Et le contraire, Chova Liyom Chaya. Lorsqu'il veut apporter Chova, donc chose de mauvais pour l'Israël, c'est un yom qui est déjà Chayav. À mot, on a dit que Shecharav Abayit Barishona, lorsque le premier Beth Amikdash a été détruit, Oto Ayom Tisha B'Av, c'était Tisha B'Av, le fameux Tisha B'Av où nos ancêtres avaient pleuré lorsque les espions étaient revenus d'Eretz Israël. C'était ça le Yom Chayav. Le Yom Zakai, c'est comme dit Rashi, Ben Nissan, ils ont été libérés, Ben Nissan, ils seront encore libérés. Mais le Yom Chayav, c'est Tisha B'Av. Les Bnei Israël avaient pleuré, c'est ce jour-là qu'ils ont eu la destruction du Beth Amikdash. Ou Motzei Shabbat Aya. C'était un Motzei Shabbat, donc un dimanche. Ou Motzei Shvit Aïta. Et c'était le
le lendemain de la Shemitah, donc la 8e année. Umishmarto shel Yoyariv, c'était dans la garde de Yoyariv, puisqu'il y avait 24 Mishmerot de Kohanim. Une des Mishmerot, comme c'est rapporté dans Divrei Yamim, c'est Yoyariv. Vayu Kohanim velevim, donc au moment de la destruction du Beth Amikdash, c'était un dimanche, les Kohanim et les Lévim, Omdim Adochanam, étaient debout donc sur l'estrade de Beth Amikdash, Vomrim Shira, ils disaient Shira. Uma Shira Amrou, la Brata nous dit quelle était la Shira qu'ils ont chantée, quelle chanson, c'est le Pasuk dans Teilim. Yeshev Alem et Onam, Akadosh Baruch Hu leur a rendu, ramené et Onam leur force, c'est-à-dire leurs mauvaises actions qu'ils avaient fait avec force, ou Beraatam, et par leur mauvaise conduite, Yatzmitem, Akadosh Baruch Hu va les exterminer. Velo ispiku lomar, ils n'ont pas terminé de dire la fin du pasuk Yatzmitem Hashem Elokeinu, qui est la fin du pasuk Ad Shebaou Oivim, que les ennemis sont venus Vekevshum et ont conquis le Beth Amikdash et ont pris, donc détruit le Beth Amikdash. Donc juste dans les mots, c'est Beratam Yatzmitem, leur malheur, par leur averot, Yatzmitem Akadosh Baruch Hu va les anéantir. Vechen Bishnia, et de même, au deuxième Beth Amikdash, il a été détruit Tisha B'Av, donc c'était le Yom Ra'a, le mauvais jour par rapport au premier Beth Amikdash qui a été détruit ce jour-là aussi. Quand l'Akadosh Baruch Hu a amené le Riyuv, c'est-à-dire la destruction du Beth Amikdash, c'était le Yom Chayav, aussi un jour qui était déjà Chayav, où il y avait la destruction du premier Beth Amikdash. Alors demande l'Agma, Hay Shira Mayavidite. Pourquoi les Lévim chantaient à ce moment-là? Il ima de Ola Trova. Si c'était le Korban Tamid, une Ola Chova obligatoire, mais est-ce qu'il y avait à cette époque-là un Korban Tamid? Pourtant c'est marqué Biyudzaïn Betamuz Batel Tamid. Déjà depuis 3 semaines auparavant, le 17 Tammuz, il n'y avait déjà plus de Korban Tamid. Et là, Dolat Nedava, donc tu es obligé de dire que c'est Olat Nedava. C'était pas le Korban Tamid, mais Olat Nedava, et on voit que les Kohanim, les Lévim chantaient au moment de Olat Nedava. Donc un Korban Ola qui était Ketsamizbeach en cadeau. Et Tisbera demande la Gemara, est-ce que vraiment tu peux expliquer ainsi? Mais Maïshena de Olat Trova de Loave, pourquoi tu vas dire qu'il n'avait pas de Olat Trova, de Korban Tamid? Pourquoi alors ils avaient un korban de Olat Nedava? Et s'ils n'avaient pas de korban pour le korban Tamid, ils n'avaient pas aussi non plus pour un autre korban. La Gemara répond, mais ça c'est pas une question. Alors Kashia, on peut dire que Ben Bakar et Be'alma ou des Tramel, ils ont eu un veau, ils ont trouvé un veau. Et le veau n'est pas caché pour le korban Tamid, puisqu'il faut un mouton, un agneau, un mouton, mais il était bon pour un korban Ola. Et donc c'est peut-être sur un tel korban qu'ils ont chanté. Amar Rava, Rava dit, Veitema Ravashi, d'après certains c'est Ravashi, et Tisbera, donc tu vas apporter une preuve d'ici que même pour une Olat Nedava on chante, mais Shira de Yomé, la chanson du jour du dimanche, c'est le pasuk Lachem Aretzum Loa, et le pasuk Vaeshev Alem et Onam, c'est le shir de Arba Shabbat, c'est le shir de mercredi, comme on le dit à la fin de la Tfila, il y a le shir, Ashir Shayu Alevim Omrim Aladouchan, que les Lévim chantaient, le premier jour c'est David Mizmor, Lachem Aretzum Loa, et le mercredi, c'est Kel Nekamot Hashem, donc de fait qui se termine par ce pasouk. Ça, c'était les shirim des Lévim Bet Amikdash. Donc tu ne peux pas dire que c'est le shir du jour, puisque c'était un dimanche, et là c'est le pasouk de mercredi. Et là, il y a Be'almao de Nafil et Obepumayu. Il faut dire que c'est juste une kina, une complainte qui leur est tombée dans leur bouche. Ils ont pleuré sur ce pasouk juste au moment où l'ennemi pénétrer Maïrushalayim. Veha demande l'agma, pourtant c'est marqué Omdim al Duchanam Katane, qu'ils étaient debout sur le Duchan. Donc c'était volontaire, ils voulaient chanter. Alors la Gemara répond qu'il est Resh Lakish. Ils vont dire comme Resh Lakish d'Amar qui a dit Omer Shelo ala Korban, que on peut aussi dire un shir si ce n'est pas à la Korban, sur le Korban. Donc il n'y a pas de Korban, mais on faisait le shir malgré tout. Alors la Gemara dit, mais Yachib Olat Nedava Name, si tu dis qu'on peut chanter même s'il n'y a pas de Korban, c'est pour cela que donc les Lévim étaient al Duchanan pour chanter bien qu'il n'y ait pas de Korban Tamid. Alors quelle est ta question sur Olat Nedava, est-ce qu'on peut chanter ou pas? Olat Nedava, même si le Korban n'exige pas, mais on peut chanter? La Gemara répond non. Nafik Mina Chorba, c'est-à-dire que si on permet de chanter même pour une Olat Nedava, on risque ensuite de penser de la même manière pour Olat Nedava, c'est facultatif. Si on veut, on peut chanter. Comme le dit de Resh Lakish, il n'y a pas de Korban, on peut chanter, on n'est pas obligé. Mais si même lorsqu'arrive Olat Nedava, on chante, parfois on ne chantera pas, c'est facultatif, les gens risquent de penser
que même lorsque c'est un korban chova, c'est aussi facultatif, alors que pour un korban chova, le korban tamid, c'est obligatoire de chanter. Donc c'est pour cela que si on n'a pas de chiyuv, on ne chante pas. Maï avait Allah. Mon agma, quelle est la conclusion? Est-ce que pour Olat Nedava, on chante ou pas? Tashma, l'agma nous apporte une braïta. Les Taner Rav Mari Beride Rav Kahana, Rav Mari, le fils de Rav Kahana, enseigne. C'est marqué dans le pasuk Alolotechem vazifre shalmechem. Sur vos korban Ola et vos korban shlamim. Ma Ola Kodesh Kodashim, Av Shlamim Kodesh Kodashim. Ce qui est marqué dans ce pasuk, c'est de la même manière que ce korban Ola n'est que Kodesh Kodashim, puisqu'il n'y a pas de Ola Kodashim Kalim. Donc même les shlamim ici, ou à propos de ce pasuk, on parle de Shira, ou Katem Bachatzotzrot, chanter avec des trompettes, c'est seulement un korban shlamim qui est Kodesh Kodashim. Quels sont les korban shlamim Kodesh Kodashim? Il n'y a que le korban shlamim des 2 moutons de Shavuot, et c'est Atzeret. Et donc, on continue aussi, on va dire, Uma shlamim kavolahem zman, de manière que ces shlamim ont un moment précis, fixe, qui sont les korbanot de Shavuot, af ola. Donc de même, je vais apprendre que le korban ola, où la Torah exige ici qu'on va chanter, c'est kavolahem zman. C'est seulement un korban ola où il y a un moment obligatoire, c'est-à-dire un chiyuv, c'est olat chova et pas olat nedava. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que le shir ne se fait que sur olat chova, comme le korban tamid du matin, mais lorsque c'est nedava, parce qu'il n'y a pas de korban sur le misbeach, qu'on a pris de l'argent des urnes, des shofarot pour acheter des korbanot, ketsa misbeach, et que le misbeach ne reste pas batel sans rien, là on ne faisait pas de shira, on ne chantait pas. Enfin, nous allons nous arrêter ici à Iba Ileu. Nous terminons sur Morot Halacha Daf Yud Aleph. Dans la synagogue où on va faire la Brit Mila, ceux qui prient dans cet endroit, dans cette synagogue avant la Brit Mila ne diront pas Tachanu. Même dans le cas où les Brit, c'est-à-dire le père, le sandak ou le moël ne prient pas dans la synagogue. Puisque la Brit se trouve dans la synagogue, on ne fait pas de Tachanu. La raison de cela, c'est puisque, comme nous l'avons vu, la mitzvah de Mila, les Bnei Israël l'ont accepté avec joie. Donc le jour où il y a une Brit Mila, il y a une simcha particulière. Et donc il y a Midat Arachamim, la miséricorde, comme le Shabbat et Yom Tov. Et donc il ne faut pas réveiller la justice, Midat Adin, par des Tachanunim ce jour-là. Dans une synagogue où prient les Baal Brit, c'est-à-dire le père du bébé, le sandak ou le moël, on ne dira pas de tachanun même si la brit mila se fait ailleurs. Puisque là où se trouvent les brit, il y a une simra qui se répand sur tout le tzibo. Donc le père de l'enfant, le sandak et le moël, eux ne diront pas tachanun toute la journée, aussi bien avant la mila qu'après, puisque le jour de la brit mila, c'est pour eux un yom tov.